tous mes galies filles de lune tarot, on va aller voir les énergies pour ce week-end, le 4 et le 5 avril. Le 4 et le 5 avril. Alors je sais pas pourquoi, j'étais là, oh tiens c'est étrange. J'aurais bien fait un tirage pour samedi et pour dimanche et en même temps je me suis dit je suis pas convaincue qu'il nous arrive grand chose. On verra. Mais en tout cas j'avais envie je ne sais même pas envie, c'était très étrangement poussé à prendre une carte par le petit tarot des anges. Je regarderai après. On va déjà parler des énergies du week-end et qui nous dit allez doucement le matin pour samedi. Attention à des petits coups de mou dans l'après-midi ou des énervements. Jupiter nous aide à avoir du succès. Si on essaye, si on est entre guillemets au meilleur de notre forme. Voilà, c'est ça. Et puis bonne soirée. Bonne soirée le samedi soir. Le dimanche, croyez en vos plans. Croyez en ce que vous avez déjà planifié. Je vous ai dit que c'était étrange. Utilisez le pardon pendant un challenge. Donc, s'il y a quelque chose avec quelqu'un avec qui vous êtes en bisbille, il faut pardonner le dimanche. Faites face à la résistance avec grâce. Attention à des idées un peu saugrenues dans l'après-midi ou dans la soirée. Évitez d'être sociable le dimanche soir en même temps. Et alors, je vous ai dit que j'avais été poussée. Alors, c'est étrange, hein, parce que donc j'ai pris une des cartes de mon petit tas d'anges. Et dimanche, ça nous parle d'utiliser le pardon. Le pardon, during a challenge, ça veut dire pendant un moment où vous avez quelque chose avec quelqu'un qui se passe pas très bien, pardonnez. Et la carte que j'ai tirée tout à l'heure, c'est la carte du pardon. Alors, j'utilise pas beaucoup parce que la personne qui l'avait avant a mis un 27. Parce qu'il devait y avoir un livre, j'imagine. Et elle a mis... On peut pas écrire sur les cartes, c'est mal. Bref, le pardon. L'affirmation de la journée, c'est je me pardonne ainsi qu'aux autres et je me sens libre. L'ange de la sagesse nous rappelle qu'il y a des personnes avec qui c'est difficile, des personnes et des situations avec qui c'est difficile. Et qui nous sont envoyés pour être de bons professeurs ou d'importants professeurs. Sans eux, notre âme ne grandirait pas. Votre guidance pour aujourd'hui est de laisser passer et partir la peine. Comment on appelle ça, resentment? La rancune et les colères du passé. Quand vous pardonnez à vous et aux autres, votre karma est entre guillemets détaché de tout ce qui était qui y était accroché. Vous apprécierez ainsi plus l'amour dans votre cœur et comment on appelle ça? C'est difficile. Lightness of your spirit. La légèreté de votre esprit. Demandez aux anges d'aider à dissoudre cette peine, cette colère et cette culpabilité. Ça prendra votre fardeau, ça vous prendra votre fardeau. Quand on aime de façon inconditionnelle, il n'y a rien à pardonner. Oh, l'amour c'est pour donner, alors ouvrez votre cœur et donnez de l'amour. Ouais, alors je sais pas, moi je suis super rancunière, je sais pas vous. J'y travaille, on dirait pas comme ça, hein. Mais oui. Alors, je vous ai dit, hein, avant même de faire ce tirage, et je savais qu'il y avait un message qui était plus important ou plus profond ou plus que des fois certains tirages du jour que je peux faire. Donc ce week-end, le pardon. Le pardon, laissez partir la rancune, la colère et la peine. Ben, c'est pas gagné, hein. Je sais pas vous, mais... Mais apparemment, sans ça, notre âme ne grandirait pas. Donc, on a besoin de se retrouver en face de personnes pour qui on a de la rancune, de la colère et de l'énervement. Sinon, on n'apprend pas. Bon, dans notre chemin d'apprentissage. Alors, moi, personnellement moi-même, qui ne vais pardonner à rien, ni personne ce week-end, je peux déjà vous le dire, je vais faire un travail quand même. Mais mon travail, moi je suis une académique, moi j'aime bien lire des choses, écrire, comme ça rentre. Donc voilà, je pense que ce sera mon pas pour ce week-end. Une carte de tarot qui est l'empereur qui est sortie pour moi énormément.
Et puis le pardon. Travailler sur le pardon et pourquoi on n'arrive pas à pardonner ou alors on ne passe pas. Bon, voilà, c'était une intro de 5 minutes déjà, je suis désolée. Allons voir les énergies du week-end pour ce samedi et ce dimanche. Pour ce samedi et ce dimanche, les messages positifs à faire. Oh, ouais, là, passé. J'ai eu un doute, mais si, c'était bien celle-ci. C'était bien celle-ci. Une décision à prendre qu'on ne veut pas forcément prendre avec le 2 d'épée. Ça me fait penser au pardon. Il y a souvent des gens pour qui on garde quelque chose. Et je pense qu'effectivement, ça nous pèse. Hein, ça doit nous peser sur le moral, sur l'âme, sur... Le 2 d'épée essaye bien sûr de prendre une décision, même si on ne veut pas, même si on n'a pas tous les éléments, même si c'est difficile, parce qu'on sait que on met la machine en branle, entre guillemets, et on sait qu'il y a des choses qui vont découler de cette prise de décision qu'on ne veut pas forcément affronter. Cavalier de bâton à l'envers. Cavalier de bâton à l'envers, il lâche un peu les armes, lui qui est dans l'intensité, dans la motivation. Il y a un côté où on n'a pas envie de faire grand chose et je vous blâme pas du tout. J'ai envie de dire que vous allez vous foutre la paix peut-être, mais 9 d'épée à l'envers, la tour, pas forcément. Ça vous rattrape en tout cas. Le 3 d'épée. Et le 5 de bâton à l'envers. C'est un peu comme si vous vouliez pas faire d'effort par rapport à une situation et que la situation vous rattrapez. Vous rattrapez et vous fauchez au passage, en plus. En plus, cavalier de bâton à l'envers, donc dans mon tirage, en plus, il regarde complètement de l'autre côté de toutes les autres cartes. C'est un peu comme si vous tourniez le dos à une situation. Le cavalier de bâton, c'est la personne qui amène l'action ou qui dit « Bon, bah, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. » Il est vraiment plein d'entrain, il y a une intensité... énorme, et puis des fois il baisse les bras. Alors dans mon idée, c'est pas particulièrement qu'il est démotivé ce week-end, c'est plutôt qu'une envie de se reposer, parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, d'être cavalier de bâton, et puis de toujours justement essayer de mener la bataille, il apporte l'action, donc il est plus qu'un valet qui dit juste oh, il faut faire. Lui, il se met aussi en marche pour faire les choses, pour mener, pour être participatif, mais vraiment leader. Et là, dans cette situation-là, j'ai le sentiment que vous n'avez pas forcément envie. Vous n'avez pas forcément envie de passer votre énergie à montrer des choses ou à faire... on dirait que vous prenez votre week-end à deux bras en disant bon bah là je vais pas pousser à l'action ni moi-même ni les autres entre guillemets. Alors on a le 9 d'épée à l'envers, la tour, la maison Dieu, le 3 d'épée et le 5 de bâton. Je vous avouerai que j'ai le sentiment que vous le faites un peu à contre-cœur. C'est un peu en vous disant avec le 9 d'épée à l'envers, oui mais où est-ce que ça va me mener ? Quel va être le prochain le 9 d'épée, c'est les angoisses, pas très concrètes, mais les choses qu'on se met en tête beaucoup. Et à l'envers, on a un peu peur de voir... c'est pas la peur du futur, mais on se demande où est-ce que nous mènent nos actions, ou pour le cas là, nos non-actions. Nos non-actions, et elles nous mènent à une découverte qui est assez, contraignante, obligatoire, brutale avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'effondrement de quelque chose, c'est inévitable, il y a quelque chose qui fonctionne plus, que ce soit dans notre vie, dans notre comportement, dans notre façon d'être, dans notre vision de la situation, de la vie, notre pensée, ça peut être n'importe quoi qui pour nous est évident et qui pourtant, si on y réfléchit vraiment, nous freine, nous évite d'être la meilleure personne, entre guillemets. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être l'importance que vous donnez à une personne en particulier, alors que cette personne n'est pas réceptive
ou n'est pas aussi motivé que vous, et toujours plutôt un boulet, et là vous êtes en train de vous dire mais c'est évident que je peux pas rester dans ce fonctionnement-là. Avec la maison Dieu, ça peut être n'importe quoi, mais il y a vraiment quelque chose qui vous frappe et vous réalisez que ça peut pas fonctionner comme ça. Ça peut pas fonctionner comme ça, que ce soit venant de vous ou venant du monde extérieur, entre guillemets, c'est inévitable qu'il faut que ça cesse. Qu'il faut que ça cesse et on ne peut pas regarder ensuite de la même façon, ou on ne peut pas reconstruire ensuite de la même façon, ou en tout cas pas le même comportement, pas le même projet, pas la même... S'il y a quelque chose qui s'achève, et il y a une obligation d'acceptation parce que c'est incontournable si on veut continuer à pouvoir avancer au mieux et à grandir au mieux. C'est ça la maison Dieu. Et avec le 3 d'épée, pour vous, cette mise à bas qui est obligatoire et qui se passe ce week-end, ça vous peine. Ça vous peine. Alors, ça peut tout à fait être que vous mettez fin à quelque chose et puis ça vous a accompagné pendant tant de temps que vous vous trouvez plutôt démuni, plutôt déçu, plutôt assez triste. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, au milieu, on a le 5 de bâton à l'envers. Et le 5 de bâton à l'envers, c'est éviter les conflits inutiles. C'est la compétition, c'est se battre. Le 5 de bâton à l'endroit, c'est se battre parce qu'on veut être le meilleur ou parce qu'on veut donner le meilleur de soi. Et il y a des gens en face qui ont le même niveau. Et c'est vraiment quelque chose de conflictuel et quelque chose de très frontal. Et là, vous voulez plus que ça se passe comme ça. Avec le 5 de bâton à l'envers. Vous décidez qu'il faut... et c'est pour ça qu'avec ce cavalier de bâton, où j'ai l'impression que vous tournez le dos à une situation, c'est vraiment ça. Vous y tournez le dos, mais vous savez que c'est pour le meilleur et vous savez que c'est impossible de faire autrement. Et je pense que vous allez être aidé parce que la maison Dieu, elle tombe... À partir du moment où elle commence à tomber, il n'y a pas de retour en arrière, hein, ça s'écroule... et les choses ne peuvent être que différentes ensuite. Donc je ne sais pas ce qui va vous aider à ce changement. Ça vous peine, c'est pas pour autant que vous êtes dans une tristesse. J'ai le sentiment que c'est quelque chose dont vous essayez de vous sortir. Avec ce cavalier de bâton à l'envers, je vous avouerai qu'il y a l'idée de regarder les choses et de dire, bon, bah là, c'est pas la peine. Par exemple, de tendre la main, de toujours être la personne qui instigue des choses, qui est là, oui, ben on pourrait faire ça, ou qui juste essaye d'avoir de la communication en la première personne qui texte, qui message, qui envoie des mails, qui envoie des photos, qui essaye toujours, justement, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et là, vous décidez que non. Vous décidez que non, même si ça vous touche et ça vous fait penser, parce qu'on a quand même, vous savez très bien qu'il faut la prendre cette décision, donc en bas du paquet, qui pour moi est souvent ce qu'on internalise. Le 2 d'épée, donc être obligé d'être en face de quelque chose, de prendre une décision en particulier qu'on ne veut pas ni particulièrement prendre, ni particulièrement voir, qu'on voudrait éviter au maximum pour pas arriver là. Pour pas arriver à ce moment où on a pris la décision et maintenant il faut la vivre et c'est pas très agréable. Et c'est pas très agréable, mais en même temps, vous savez que c'est obligatoire, non seulement avec la maison Dieu, mais aussi pour vous permettre alors, je vais vous dire de passer certaines étapes, parce qu'après le 5 de bâton, c'est le 6, et on est victorieux, on a enfin on est content des efforts qu'on a fait, et puis les autres sont là aussi autour de nous en disant bravo, c'était la bonne chose à faire. Et là, c'est un peu comme si vous vous battiez, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec vos conjoints, sur quelque chose où vous savez que de toute façon, il n'y a personne qui gagne, il n'y a personne qui perd. C'est juste se battre pour se battre, et là, vous n'avez plus envie. Et il y a aussi l'idée de pas forcément céder à la pression extérieure, aux gens qui sont là, allez, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, vous êtes là, non, je vais faire comme je le sens, et puis surtout, vous savez pas exactement
où ça va vous mener, si, je pense, si cette douleur, entre guillemets, elle va s'agrandir ou pas, parce qu'avec le 9 d'épée à l'envers, on a un peu l'idée de... On ne sait pas trop comment ça va se passer, ou ni comment on va se sentir, mais c'est quelque chose qui est obligatoire aussi. Donc, vous faites... j'ai le sentiment que vous faites la paix sur une situation en lui tournant le dos. Et que vous savez, effectivement, qu'en tournant le dos, ça va être l'effet domino, il va se passer des choses. Il va se passer des choses, mais la lutte inutile, pour vous, vous avez plus envie. Vous tournez le dos à quelque chose, alors en plus avec cette carte de pardon, c'est un peu comme si vous lâchiez prise sur quelque chose pour lequel vous avez fait beaucoup d'efforts. Et quelque part, en lâchant prise, vous avez le résultat qui vient très rapidement. Alors, que ça s'inscrive dans votre esprit ou que ça arrive par quelque chose de concret pour vous ce week-end, il y a quelque chose qui s'installe et qui vient dire, bah oui, effectivement, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Donc là où je trouve ça positif, c'est parce que vous ne mettez pas votre énergie à vouloir réparer la situation. Vous savez que c'est plus la peine. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas les efforts. Et puis que les personnes qui sont en face, elles font pas forcément ça. Alors il y a des conflits qui peuvent être positifs, productifs et qui peuvent vous faire grandir effectivement. Mais là, c'est même pas le cas. Là, vous savez que le 5 de bâton, on se bat pour montrer sa valeur, pour booster son ego. Vous n'avez pas besoin de ça. Et vous êtes là, ben non, moi je... Vas-y, fais tes affaires tout seul. Faites vos affaires tout seul si c'est de la famille. Je sais pas pourquoi j'ai l'idée, le sentiment d'une pression familiale aussi. Ah, il faut faire les choses comme ça, il faut faire les choses comme ça. Mais non, je fais ce que je veux. Et vous faites ça. Et c'est en n'engageant pas, justement, que vous faites ça. C'est positif, même si ça passe par une espèce de nostalgie ou de tristesse sur ce que ça aurait pu. Ça aurait pu. Bah ouais, mais quand on a la tour, on sait que à la base, les bases justement, elles sont pas solides malheureusement. On peut pas construire, on peut pas faire un univers entier. Après la tour vient l'étoile, la foi, les choses doivent s'inscrire dans l'univers. J'ai ma place exactement ici et maintenant, et c'est comme ça que les choses doivent se tourner autour de moi. Là, vous savez que malheureusement, dans la situation dans laquelle vous êtes, sur laquelle vous avez été très motivé et vous avez donné beaucoup, ça, non seulement ça se passe pas comme vous voulez, et vous êtes même pas sûr que vous n'allez pas en baver par la suite, mais vous savez aussi que là et maintenant, dans la situation où vous êtes, ça marche pas pour vous. Et on dirait que ce week-end, alors je sais pas si c'est vous pardonnez d'avoir fait tous ces efforts pour rien, entre guillemets, vous pardonnez d'avoir voulu montrer que vous étiez capable à votre famille, à vos amis, à votre conjoint, et en fait vous pouvez pas. Il y a j'ai l'impression que vous descendez de la voiture. Vous savez, on a le chariot il est pas là, mais je sais pas pourquoi je pense au chariot, qui fonce, oui, il faut absolument avancer, il faut avancer. Et puis là, vous êtes là en train de vous dire, mais moi j'avance avec un bagage de 25 kilos. Allez, je sors de la voiture, laissez-moi tranquille. Et vous partez. Bon, ben, c'était positif. Hein? C'était positif. De toute façon, vous savez très bien que ça, c'est inévitable. Vous savez très bien que votre tour que vous avez monté, que ce soit avec quelqu'un, avec des projets, c'était pas viable autant que vous le vouliez, c'était pas viable de la façon dont vous le vouliez en fait. Et vous savez très bien qu'il y a mieux. Il y a mieux pour votre bonheur personnel. Donc il y a peut-être aussi se pardonner d'avoir choisi de faire certaines choses. Et puis maintenant être en face du fait que bon ben ça n'a pas marché comme on le voulait. On est un peu déçu, mais au moins on arrête de se battre et de se donner pour rien, quoi. Ben c'était positif, hein. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Dites-moi pour vous comment ça se passe, là. Le lâchage de grappe. Vous lâchez la grappe. Et puis vous voulez plus... ouais. Vous voulez plus être l'instigateur, en fait. Ça a l'air douloureux quand même, mais vous savez bien que c'est pas comme ça que vous envisagez la suite. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Dites-moi si ça... dites-moi ce qui a fait tout d'un coup cette tour pour vous. Cette maison Dieu. Qu'est-ce qui a cliqué soudainement?
N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça vous parle. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vais finir les tirages sentimentaux. Il me reste 3 signes, je crois. Et je vous dis à lundi. Sinon, passez un très bon week-end. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.